Jean-Marc Carin, bonjour. Bonjour. Vous allez animer le 18 novembre prochain un atelier dégustation intitulé La bouche avant le nez. J'ai fait le test, c'est bluffant. Comment vous est venue cette idée? Alors, comment m'est venue cette idée? À force de goûter des vins jeunes, c'est-à-dire qui ne sont pas encore mis en bouteille. Donc là, on s'aperçoit que le goût du vin, en fait, est fait de deux choses très importantes. Une partie aromatique, sur laquelle beaucoup de gens insistent au niveau des descriptifs, et puis une autre partie qui est plus importante, qui est l'analyse de la présence physique du vin dans la bouche. C'est un liquide le vin, mais en fait il y a de la matière. Cette matière elle est faite de tanins, donc à partir du moment où on sait repérer le tanin et on sait voir à quel moment il arrive dans la bouche, c'est-à-dire en comptant, à quel moment ça veut dire entre l'attaque, le milieu et la finale, on sait très vite déterminer si un vin est mal fait, si un vin est bien fait, ou si un vin est grand, c'est-à-dire qu'il aura un grand potentiel. Jean-Marc, sur le contenu de cet atelier, vous pouvez nous en dire plus? Oui, avec plaisir. D'abord, c'est un très bon moment. Et c'est un moment aussi très important pour moi, puisqu'il s'agit de rendre ce que je sais transmissible. Et donc, bien entendu, j'ai beaucoup de plaisir lorsque les gens réalisent et font le même constat que j'ai pu faire. Donc, d'abord, c'est un bon moment. Ce n'est pas un cours, c'est vraiment une transmission de connaissances. Donc, je parle pendant 20 minutes pour poser le sujet. Je dis aussi un certain nombre de choses pour éviter de chercher dans les mauvaises directions, parce qu'il y a beaucoup de cul-de-sac dans les propos sur la dégustation. Et puis ensuite, le plus important, c'est de montrer au public les vins qui illustrent parfaitement le sujet. Et j'ai envie de dire, quelle que soit la culture des personnes, que vous soyez, que vous veniez des États-Unis, de l'Orient ou de l'Europe, ce qui est fascinant, c'est de voir que cette perception du tanin, elle est unanimement reconnue. Donc ce sont des exemples avec une méthode que je ne peux pas donner là parce que bon, il faut la suivre. Et les gens réalisent parfaitement le différentiel entre mal fait, bien fait et très bon. Et parmi le très bon, qu'est-ce qui est uniquement très bon ou qu'est-ce qui est fantastique. Voilà, c'est ça l'objectif de l'atelier. Et véritablement, on sort de là transformé, puisqu'il y a des gens qui disent ah bah écoutez, j'ai perdu ma virginité gustative.